Bonjour à tous. Nathalie, je suis contente de te retrouver sur ta chaîne YouTube. Je t'ai interviewée au mois de janvier et j'avais envie de refaire une petite discussion avec toi parce que pour savoir où t'en étais avec ton livre, hein, je le remontre à la caméra. Ostavi, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, comment s'est passé ton été, Nathalie? Parce qu'on est au mois de septembre à la rentrée, donc voilà, j'aurais aimé savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cet été. Bah déjà, je voulais te remercier de m'interviewer à nouveau, hein. C'est un bon duo. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile pour toi, mais merci de te prêter au jeu. Eh bien, l'été s'est bien passé. Tu vois, regarde, moi, je t'ai mis le fond d'écran. Je suis en Bretagne et il a fait beau. Donc, ça a été super de pouvoir aller se baigner régulièrement, un petit peu tous les jours. Ça fait du bien au corps. Donc, ça, j'en ai bien profité. Et puis, je continue moi aussi. J'ai le livre avec moi, hein. Je continue à le faire vivre, à le faire grandir. Et cet été, en fait, c'était ce que j'ai apprécié, c'était d'aller à la rencontre du public, des auteurs. J'ai fait plusieurs rencontres dédicaces, surtout en Bretagne. Et donc, c'était toujours un plaisir, voilà, d'aller voir les gens, puis d'avoir leur retour ou leur ressenti. Puis tu vois, Ouais, de faire des petits cadeaux pour c'était sympa de voir les gens qui font des cadeaux pour leurs amis parce qu'ils se disent que ça peut les aider quand ils voient le titre, en tout cas, ça leur donne envie et donc je suis contente. donc je sais que tu as été aussi sur le marché, tu as été dans les librairies, donc tu as fait beaucoup de dédicaces, rencontres avec les gens. Peut-être que tu as quelques retours à nous partager. Qu'est-ce que les gens en pensent en fait de ton livre? J'ai préparé en fait, j'avais demandé aux gens, j'ai été voir sur Amazon ou la Fnac. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont mis des commentaires et je vous invite à en mettre, hein, si vous avez le livre entre les mains. Bah, n'hésitez pas parce que ça fait du bien et ça fait vivre le livre. Donc là, par exemple, j'ai Stéphanie qui a mis un livre qui fait du bien. Cet ouvrage regorge d'astuces inspirantes pour se motiver, mieux se comprendre et trouver un équilibre durable grâce à des conseils avisés. J'ai particulièrement aimé la pratique du jour, les bonus qui enrichissent chaque thème, les clés partagées par l'auteur, qui sont de véritables trésors, offrant des techniques simples et efficaces à intégrer dans son quotidien. Donc, qui donnent envie de lire, donc une invitation à se recentrer. Incontournable à lire et à relire. Tu vois, sinon une deuxième là, Ambre, elle dit un livre très agréable à lire avec de multiples clés pour se sentir bien dans son corps et ainsi bien dans sa tête, à garder sur sa table de chevet pour tenter voilà une multitude d'astuces pour oser sa vie. Bon, il y en a plein, je vais pas tous les citer, mais voilà, D'accord. n'hésitez pas à aller les lire si ça peut vous inspirer. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont mis leur témoignage sur. C'est vrai que Amazon et Fnac, ça permet justement qu'il y ait un plus grand nombre de personnes à pouvoir s'inspirer. Et donc merci. Et voilà, n'hésitez pas à y aller. Donc, même si on ne l'a pas acheté sur Amazon ou la Fnac et que vous l'avez acheté dans votre librairie préférée, en fait, oui, il faut juste aller sur le lien, enfin, de la Fnac et on met le nom de ton livre et directement Voilà, pour aller mettre un commentaire. avis et commentaires. Voilà, même si voilà, vous l'avez pas acheté, vous pouvez mettre un commentaire. Et si vous Bon, l'avez acheté, vous pouvez faire commentaire vérifié. d'accord. Bon, bah, comme ça pourrait permettre de booster un peu ce livre également. C'est qu'à de le dire. Bon, alors, on est au mois de septembre, on a besoin de reprendre des routines, c'est important. Donc, je sais pas, tu as 35 outils dans ton livre. Peut-être pour cette vidéo d'aujourd'hui, peut-être que tu pourrais nous en partager trois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce début septembre, parce qu'on sait que fin décembre arrive prochainement. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Trois clés si tu veux bien. Merci. Alors, effectivement, c'est la rentrée, donc peut-être que vous avez été très actif, vous avez peut-être fait plein d'activités, ou peut-être justement, vous avez enlevé un petit peu de toutes les routines parce que ça fait du bien aussi de faire des pauses. Et là, en fait, eh bien, l'objectif, c'est la rentrée, donc c'est un petit peu se reprendre en main, reprendre les nouvelles habitudes, et puis voilà, se dire, comme tu disais, moi, j'aime bien la rentrée, c'est de se dire qu'on a encore 4 mois jusqu'au mois de décembre, justement pour réaliser encore des projets. Donc la première clé que j'aurais envie de transmettre, en tout cas qui me fait du bien en ce moment là, c'est d'aller bouger mon corps, de remettre du mouvement, mais une petite routine simple, hein, de 5 minutes, et aussi de se dire qu'on reprend en douceur.
voilà, on Mm. se met pas la rate au courbouillon dès le mois de septembre en voulant courir dans tous les sens. Non, on reprend en douceur par le corps. Et là, c'est vraiment, bah, tu vois, j'ai un défi sur ma chaîne YouTube, 7 jours d'automassage. Bah, tu vois, c'est ce que je fais, toi, 5 minutes par jour déjà pour remettre le corps en mouvement, lui donner eh bien le booster. Donc ça, Mhm. c'est la même chose. Maintenant, si vous aimez pas les automassages, mais en tout cas, prenez 5 à 10 minutes par jour pour peut-être aller marcher, peut-être pour faire des étirements. Après, si vous aimez le yoga, le pilates. Mais en tout cas, l'objectif, mettre du mouvement dans votre corps associé à la respiration. Ouais. Bon, j'aime bien ton petit défi là sur ta chaîne YouTube, hein, si on peut se faire tous ensemble ce défi, donc une vidéo par jour, c'est pendant 7 jours, c'est C'est ça? ça, il y a juste à aller hein, vous, dans la rubrique Bouger le corps. Et là, comme ça, vous verrez, bah, c'est marqué défi 7 jours et vous pouvez voilà, mettre une vidéo par jour. Et ce que je voulais que ce soit pas trop long. Donc voilà, vous allez pouvoir automasser votre corps tous les jours, chaque partie, 5 minutes, un jour les bras, un jour les membres inférieurs, un jour le visage. Et il y a, à chaque fois, il y a un coaching en même temps pour votre journée. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est de commencer votre journée avec ce défi. Comme ça, on travaille le corps et en même Mm. temps, eh bien, vous avez toute la journée pour l'intégrer en fonction de ce que vous faites. D'accord, bon bah super, ça c'est la première clé de la rentrée en douceur. Une deuxième clé, qu'est-ce que tu pourrais nous Deuxième dire? clé, c'est vrai que bah, parfois, voilà, c'est la rentrée, il y a plein de projets, on ne Oui. sait plus trop par quoi commencer. Donc là, ce que j'aime bien, c'est la matrice d'Eisenhower. Alors, je vais vous le remontrer. En fait, c'est vraiment de se donner. Regardez, je vais vous le montrer à l'écran. Voilà. D'accord. Ça. Quelle page? C'est la quelle page du Page livre? 32 du livre. En fait, Ok. l'objectif, c'est de prendre une feuille blanche et de faire, voilà, de diviser en quatre. Et comme ça, vous allez pouvoir, en fait, cette matrice d'Eisenhower va pouvoir vous permettre de prioriser. Donc, dans la première case, eh bien, ce sera tout ce qui est urgent et important à faire. Donc, ça, c'est vraiment les priorités du moment. Deuxième case, ça sera plutôt tout ce qui est non urgent et important. Donc là, c'est ce que Mhm. vous allez pouvoir planifier. Peut-être que voilà, s'il y a des réunions à planifier, s'il y a des formations que vous devez faire, donc ça, vous allez le mettre plus dans planifier. Après, la troisième case, ça va être plus en bas, ça va être tout ce qui est urgent et non important. Donc là, c'est tout ce que vous pouvez déléguer. Donc vous avez le droit de vous faire aider, peut-être avec la famille, hein, pour participer aux tâches ménagères, mettre le couvert, débarrasser, ranger la chambre, je sais pas. Bon, il y a des choses qu'on peut déléguer parce qu'on peut pas non plus faire tout seul. Et enfin, bah, la quatrième case, c'est tout ce qui est non important et non urgent. Donc ça, c'est tout dire, ben ça, je l'abandonne parce que c'est pas la priorité de la rentrée. Donc, vous voyez D'accord. déjà, comme ça va vous permettre de prendre ce temps de pause pour vous et de voir après vraiment ce qui est dans la case peut-être important, urgent, et de voir comme ça va vous donner un bon planning pour cette fin d'année. D'accord. Donc ouais, vraiment, enfin, c'est vraiment de prendre une feuille et de se poser, hein, c'est ça aussi, de prendre du temps pour soi, pour organiser ses idées, mais vraiment, enfin, de se dire c'est quoi mes priorités pour les 4 prochains mois. Donc, deuxième clé, voilà. Et la troisième clé, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? La troisième clé, bah, ce qui me tient à cœur tout le temps, c'est aussi d'aller écouter son intuition, son Ouais. ressenti pour, eh Oui. bien, justement mettre les projets en place. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez votre matrice Eisenhower, vous avez mis vos priorités, il y en a sûrement plusieurs. Eh bien là, grâce à votre ressenti, votre intuition, ça va être d'en choisir une pour D'accord. ce mois de septembre. Vous voyez, quelle est la Mhm. priorité? Qu'est-ce qui est vraiment urgent et important à faire? Qu'est-ce que vous allez mettre? Mais faites-le avec votre intuition. Allez chercher, prenez le temps d'aller écouter, de peut-être les regarder à chaque fois, chaque priorité, de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez un oui fort pour y aller maintenant ou est-ce que ça peut attendre? Et comme ça, vous voyez, vous allez pouvoir avoir déjà ce premier objectif là, eh bien, qui est votre priorité pour pas justement vous éparpiller et à réaliser ce projet qui vous tient à cœur. D'accord. Donc comme ça, hop, le ressenti, on regarde la liste, le ressenti à l'intérieur, on décide de la priorité pour septembre et ensuite on met des actions en place, hein. C'est ça, des petites actions que je sais que tu aimes bien dire, les petits pas, c'est important. Donc allons-y, voilà. Donc effectivement, tu vois, une fois que tu l'as, après, bah, ça va être de focaliser que sur cet objectif parce que c'est votre priorité du moment. On peut pas tout faire. On est au mois de Ouais. septembre, c'est la rentrée, il y a plein de choses qui bougent en même temps. Donc juste voilà, de vous dire, pour ce mois de septembre,
c'est quoi ma priorité? Et là, une fois que vous l'avez, bah, vous voyez, vous avez votre cap, votre direction, et ben maintenant, on met les actions en place. Il faut passer un coup de fil, s'il y a des choses à faire, envoyer des emails par rapport à cet objectif, et bien, vous allez pouvoir consacrer, mais quelques minutes par jour, hein, aussi, hein, là, vous avez, voilà, et faites-vous plaisir. Peut-être aussi, ce qui est bien, c'est d'aller, peut-être une priorité, c'est de réaliser un projet qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de réaliser pendant déjà les 9 premiers mois. Vous voyez, et là, il en reste encore, on a septembre, octobre, novembre et décembre pour le réaliser. Ah, bah super. Et moi, je rajouterais même une quatrième clé. Je pense qu'au mois de septembre, ce qu'on peut faire, c'est aussi relire le livre. Parce que c'est aussi, comme tu l'as mentionné, il est sur notre table de chevet et ça peut nous redonner d'autres motivations. Là, tu nous en as donné trois, mais effectivement, que les personnes puissent aller découvrir l'outil qui leur tient à cœur. Et puis, on n'oublie pas que dans chaque clé, en fait, tu donnes également des défis à faire. Donc, bah voilà, on sait que le livre, il est complet et que chacun puisse se l'approprier pour vraiment oser dans sa vie. Et peut-être, là, voilà, pour les personnes qui l'ont pas encore entre les mains, le fil conducteur, c'était vraiment de vous dire, en fait, pour oser dans la vie, c'est important d'être en énergie haute, de booster son Mm. énergie, d'où ses clés. Et après, vous voyez, c'est de vous dire que votre corps, c'est votre véhicule et que si vous en prenez pas soin, bah, il va tomber en panne. D'où le contrôle technique qu'on commence à faire. Je vous pose des questions dans la première étape. Et ça, ça peut être bien de le faire aussi à la rentrée, de voir où vous en êtes. Comme ça, vous Ouais. faites, il y a 10 questions, comme ça, vous voyez où vous en êtes. Après, vous pouvez regarder comment vous faites pour entretenir votre corps. Donc là, c'est un petit peu le défi que je donne, avec justement en passant par le corps, quel carburant, quelle direction vous voulez mettre, et enfin piloter sa vie. Et comme tu l'as dit, à chaque fois, il y a des conseils, des astuces, des défis à relever, parce que c'est que comme ça qu'on peut justement intégrer et voir si ça marche. Et comme ça, vous allez vous créer votre boîte à outils pour Mm. justement oser oser dans votre vie pour la fin de cette année 2025. Bah oui. Je sais aussi que tu as été quand même très active aussi cet été parce que tu nous publies régulièrement des vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc merci aussi pour ça parce que c'est des vidéos de qualité. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, bah, j'aime bien interviewer les personnes qui m'inspirent pour donner de l'inspiration aux gens quand vous manquez de motivation. Et c'est vrai que bah, là, cet été, j'en mettais une par semaine parce que j'ai eu beaucoup de Mm. demandes. Mais effectivement, c'est aussi beaucoup de travail. Mais c'est tellement un plaisir de pouvoir eh bien, aussi transmettre eh bien, des clés ou des histoires de vie de personnes qui sont aussi experts dans leur domaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Là, il y en a plus de 130, je crois. Donc, faites-le à l'intuition aussi, regardez, est-ce que vous pouvez aller voir s'il y a un sujet qui vous parle, et bien comme ça, bah le but, hein, c'est vraiment de vous donner de la motivation et de l'inspiration pour oser aussi dans votre vie. Bon, bah comme ça, on a notre programme pour cet automne et cet hiver. On peut aller voir des vidéos sur ta chaîne YouTube. Et ben, pour finir notre échange, en fait, quelle est ton actualité de la rentrée là? Parce que est-ce que tu as des nouveaux projets? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Oui, j'ai un nouveau projet. Alors là, c'est un projet en ligne. C'est un programme en ligne qui s'appelle Ose ta vie, hein, où justement je transmets toutes les clés qu'on peut aussi trouver dans le livre et surtout aussi mon expérience. Et là, en fait, c'est la deuxième édition. J'avais déjà fait un programme en début d'année, de février ou de janvier à avril. Et là, en fait, j'avais envie, les gens m'ont demandé de refaire ce programme pour la fin de l'année, justement pour booster leur énergie. Et donc, il aura lieu du 1er octobre au 14 décembre. Donc, comme ça, on va passer ensemble tous ces mois qui sont un peu difficiles, où les jours sont plus courts, il fait moins beau et qu'on a besoin un petit peu peut-être de booster son énergie. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'avoir déjà, sur ces 3 mois, vous allez avoir un accompagnement par mois avec moi en individuel où là, bah, je vais vous aider, je vais vous accompagner à aller réaliser bah, justement peut-être ce projet, cette priorité qui vous tient à cœur. Mais souvent, bah, seul, des fois, on n'arrive pas à mettre les choses en place. Donc là, je vais venir vous challenger pour aller chercher les ressources à l'intérieur de vous pour le faire et de vous dire que tout est possible. Vous voyez, on aura octobre, novembre jusqu'à mi-décembre, vous aurez pour le réaliser. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, j'aime le groupe. Et donc, j'aime aussi que les gens puissent échanger ensemble. Donc, une fois par mois, il y aura aussi 3 webinaires
où justement, eh bien, les personnes pourront échanger, se motiver, se challenger. Et c'est vrai que les retours que j'ai, c'est que les gens aiment aussi ces rendez-vous où justement, eh bien, chacun partage un petit peu aussi son histoire de vie et donne ses avancées. Et à chaque fois, je transmets aussi eh bien, des clés pour que vous puissiez les mettre en application, on le fait ensemble. Et donc ça, c'est voilà, c'est trois soirs pendant. Bien, il y en aura un en octobre, un en novembre et un en décembre pour eh bien justement finir l'année en beauté. Et il y a aussi des bonus que je donne. Je donne aussi une conférence que j'avais donnée sur comment oser décider de sa vie grâce à l'intuition de 1 heure que vous aurez en accès gratuit et aussi un autre programme en ligne de 7 jours pour BVE, booster votre énergie, où là, c'est un peu plus complet que le défi que je donne qui est gratuit sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment un programme que je donne gratuitement, mais qui est payant. Sinon, vous pouvez l'acheter aussi en individuel, où là, il y a une thématique, il y a aussi de la théorie, de la pratique et toujours des défis. Mais ça, c'est un par jour sur ben, justement pour booster son énergie et renforcer son mental en positif pour cette fin d'année. Bon. Alors, on bénéficie en plus des bonus, donc il ne faut pas le louper. Comment les gens ils peuvent te contacter s'ils sont intéressés pour faire ce Donc, programme en ligne? vous pouvez aller sur ma chaîne, ma chaîne, mon site internet, vous mettez www.natalieleborn.com dans la rubrique particulier. Et là, ce que je vous invite à faire, si vous ne savez pas si ce programme est fait pour vous, eh bien, je vous propose un appel téléphonique de 15 minutes. Et en 15 minutes, eh bien, on pourra définir, vous me direz quelle est votre priorité, ce que vous voulez, de son vous avez besoin. Et moi, je vous dirai si oui ou non, bah, vous pouvez faire partie de ce programme, si ce programme est adapté pour vous. Donc, c'est assez simple. Vous allez sur mon site internet, vous m'envoyez un email, je mettrai tous les commentaires sous la vidéo à leborgnathalie22@gmail.com. On convient d'un rendez-vous téléphonique de 15 minutes et après, ben, on embarque tous ensemble du 1er octobre au 14 décembre. Ah bah super. Et puis ben, pour en témoigner, moi qui ai fait partie de la première session, ben, franchement, je vous le conseille parce que ça booste en fait. Et c'est vrai, comme tu disais, le mois d'octobre, novembre, décembre, voilà, les jours, c'est plus sombre et tout. Et je me rappelle d'avoir ce rendez-vous avec tout le monde là en Zoom. Et ben en fait, on ressort du call boosté et ça nous donne de l'énergie pour continuer nos objectifs, en fait, c'est ça. Enfin, on s'entraide les unes les autres. Je dirais aussi avec les hommes sont aussi Ah présents. oui? Euh, et voilà, c'est quelque chose que si vous avez envie de vous prendre en main, mais vous ne savez pas comment, et puis vous vous dites, allez, je le ferai encore plus tard. Là, il y a une opportunité, on va dire, qu'avec ce programme, de se donner du temps. Et en plus, ben, enfin, on le fait vraiment, enfin, dans sa vie quotidienne, donc c'est pas non plus quelque chose qui est trop lourd à gérer au quotidien. En tous les cas, ben, merci beaucoup à Nathalie. Contente de savoir que tu refais ce programme en ligne. Je vais m'inscrire, voilà, je vais en faire partie. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. As-tu quelque chose d'autre pour conclure cet échange que nous avons aujourd'hui? Bah, je voulais déjà te remercier, puis bah, merci pour ton témoignage sur le programme. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs, et où justement les gens voulaient le refaire et d'autres personnes bah, j'aimerais bien avoir un accompagnement. Donc c'est du sur-mesure. Vous voyez, sur Mhm. les accompagnements individuels, je vais vraiment rentrer, bah, vous aider, vous accompagner à aller chercher, à aller enlever les blocages. On va passer par le mental, par le corps. Et en fait, il y a de très bons retours. Même moi, j'étais la première surprise de faire ces séances individuelles en distance à travers la caméra. Mais en fait, ben, il y a ce côté cocooning. Vous êtes chez vous et en fait, vous arrivez aussi plus facilement à rentrer aussi à l'intérieur de vous, à vous lâcher. Je suis émerveillée moi aussi des résultats. Donc c'est pour ça que bah, j'avais envie de faire ce nouveau programme pour finir cette année 2025 en beauté. Et ça permet vraiment de se dépasser soi-même. Donc vraiment, on se challenge soi-même, mais
avec le groupe, en fait, il y a une force qui est démultipliée. Donc voilà. Donc merci hein, de pouvoir le faire. Donc on est en fin du mois d'août. Donc il faut profiter au maximum encore des derniers jours de soleil pour emmagasiner ça et pour être prêt pour la rentrée. Voilà. Merci Karine, et oui, profitez, voilà, dès que vous pouvez, aller bouger, respirer, aller dehors, mettre votre corps en mouvement pour profiter, eh bien, comme tu l'as dit, de ces beaux rayons de soleil, il y a toujours l'été indien, donc profitons au maximum pour s'oxygéner. Merci Karine, c'était un plaisir encore de répondre à tes questions et merci pour l'exercice. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview en ligne, hein. Il y en aura une la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir en écoutant ces interviews. Merci Karine et à très bientôt.